Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour une nouvelle vidéo. Alors là, vous pouvez voir que j'ai tout donné dans la concordance des tenues avec les thématiques vidéo, puisqu'aujourd'hui on va faire un petit tag qui va parler de mes book boyfriends. Et attention, éloignez les enfants parce qu'il est possible que je prononce les mots corps, amour précédé du verbe faire, sexy, enfin ce genre de choses. Je vous révèle tous mes fantasmes littéraires. C'est donc parti pour le book boyfriend tag que j'ai repéré sur pas mal de chaînes anglo-saxonnes et qui a été ensuite repris et traduit par de nombreuses chaînes francophones et des blogs littéraires. Donc j'ai récupéré les questions et on va commencer tout de suite. Et le premier book boyfriend, c'est le plus romantique. Alors là, je dois vous avouer que j'ai galéré et j'en profite pour remercier Marion du compte Instagram Par un soir d'automne pour sa collaboration, parce que on a eu du mal en fait à trouver un book boyfriend romantique, puisque avec Marion on a sensiblement les mêmes atomes crochus au niveau des mecs, que ce soit des personnages, des acteurs, des personnages de films, de romans. Et donc pour nous, les romantiques, c'est pas forcément ce qu'on préfère. Alors j'entends par là le romantique. Pour moi, l'image que j'ai du romantique, c'est je sais pas, celui qui va offrir des roses rouges, qui va faire des petits dîners aux chandelles, faire des démonstrations affectueuses en public, ce genre de choses je déteste, c'est contre-productif chez moi. Je n'apprécie pas du tout ce type de romantisme. Je préfère des mecs qui sont hyper fermés, hyper froid, maladroit, qui ont du mal à communiquer, ça j'adore. Et donc dans ce genre, j'ai pensé quand même à, je pense, mon premier émoi littéraire qui était, comme beaucoup, je pense, Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés. Vous pouvez voir cette vieille édition qui date de quand j'étais en CM2 et que j'ai lu pour la première fois Orgueil et Préjugés, que je suis tombée amoureuse de Monsieur Darcy. Et ça ressemblait vraiment à ce que je pouvais ressentir moi en tant que jeune adolescente, jeune femme, parce que j'aimais les mecs. Alors oui, moi j'aimais les mecs un peu torturés et forcément je suis tombée folle amoureuse dès que j'ai compris ce qu'était l'amour de Johnny Cash, de Ian Curtis et de tous ces musiciens hyper torturés et tout. Donc forcément moi j'aimais bien déjà les mecs qui étaient pas forcément hyper heureux, bien dans leur peau, dans leur vie, qui faisaient souvent la gueule. Ça me plaisait énormément. Et donc quand j'ai rencontré Monsieur Darcy, je me suis dit waouh, c'est génial. Donc voilà, pour moi Monsieur Darcy c'est une forme de romantisme, parce que ça m'a rappelé, enfin en tout cas ça m'a montré que j'étais pas la seule à fantasmer sur les mecs hyper fermés comme ça, qui ont l'air froids et tout ça. Et puis quand même, Darcy, sur la fin, il se révèle avoir une certaine forme de romantisme, un peu maladroit, mais moi j'adore, je trouve ça très mignon, donc je dirais Monsieur Darcy. La question suivante, c'est le bad boy avec un côté sensible. Alors là, je dois vous avouer que j'ai failli virer cette question, parce que le profil du bad boy avec un côté sensible, mais je vomis. C'est typiquement le genre de choses qui ne me plaît pas du tout, qui ne m'excite pas, que ce soit dans les films, que ce soit dans les livres. C'est pas du tout le genre de truc. Pour moi, ça me... Voilà, quand je lis un truc avec une description qui dit waouh, il était un peu bad boy avec énormément de muscles dessinés et tout ça, moi je suis là genre... non, moi je préfère les mecs qui sont hyper blafards parce qu'ils traînent dans des bibliothèques ou des caveaux sombres. Je préfère les mecs qui sont tout gringalets ou qui ont des espèces de défauts physiques. Je n'aime pas du tout le côté bad boy. Alors là, vraiment, vous devez vous dire, mais elle est tellement bizarre. Mais vraiment, moi, tous les clichés, on va dire, des mecs un peu... que les nanas aiment bien en général, genre je sais pas, Ryan Gosling, Zac Efron, ce genre de choses, mais moi j'ai toujours détesté. Et en plus, ça me confirme que Zac Efron c'était pas une valeur sûre, parce qu'en ce moment il ressemble à un Bogdanov. Bon, je m'écarte un petit peu du sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que le bad boy avec un côté sensible, clairement, non, ça me... pas du tout. Le genre de couverture de bouquin avec des mecs tout huilés, musclés, bodybuildés sur une moto, avec un piercing au téton,
ça ne m'excite pas. J'ai quand même essayé de voir qui pouvait me déclencher quelques petites passions comme ça de temps en temps à la lecture. Et je dois bien reconnaître dans le genre un peu un sup, un peu bad boy. Pour moi c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du bad boy dans ce que je peux tolérer. J'ai pensé à Kaz dans Six of Crows parce que c'est quand même un gros connard, un peu violent, qui a des gants, qui est un peu mystérieux, mais en même temps on sent qu'il y a autre chose derrière Kaz. Et je dois bien avouer que, ouais, voilà, on n'a pas encore regardé la série, je sais pas trop à quoi il ressemble dans la série. Mon chéri a fini les 2 Six of Crows et les 3 Grisha. 3 ou 2, je sais plus. Bon bref, en fait je pense qu'il est à jour de tout. Moi je suis hyper en retard, j'ai lu que le 1, mais en tout cas on attend pour regarder la série et j'espère que Kaz sera à la hauteur de mes espérances. La Catarinette numéro 3, c'est... Bon, c'est pas des catarinettes, mais j'avais hyper envie de placer cette référence, j'espère que vous l'avez. Donc, 3, le plus paranormal. Alors là, j'ai essayé d'en mettre en fait plusieurs, parce que j'ai pas tant que ça de book boyfriend. Donc je me suis mis devant mes bibliothèques, j'ai essayé de regarder quels étaient les personnages qui me plaisaient un petit peu, puis ensuite j'ai essayé de les mettre dans les catégories. Le plus paranormal, j'ai su plus ou moins directement qui c'est que j'allais mettre. C'est comme ça depuis que j'ai découvert cette saga, ça n'a pas changé, je suis toujours animée du même feu intérieur quand je le lis ou quand je le vois en film. Et là vous vous dites mais mon dieu, quel teasing de malade, qui est-ce que ça peut être? Est-ce qu'elle va nous parler d'Edward? Est-ce qu'elle va nous parler de je sais pas trop qui? Et bah non. Donc ça c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et là vous vous dites ouais forcément Sirius Black il est hyper mystérieux, en plus Gary Oldman dans les films il est quand même plutôt pas mal avec sa petite moustache. Alors oui c'est un moustachu mais ce n'est pas Sirius Black et c'est donc Remus Lupin, parce que moi Remus Lupin j'en suis folle amoureuse depuis que j'ai lu ce 3e tome d'Harry Potter et cette description du prof un peu miteux avec des habits. Mais franchement les descriptions que je fais, je me dis vous allez me prendre pour une tarée. Mais vraiment le mec un peu solitaire, qui a l'air un peu maladif, qui a des petites cicatrices de partout, qui a des vêtements abîmés comme ça et qui est seul et en même temps il est super gentil parce qu'il offre du chocolat, mais mon dieu. Donc j'étais déjà folle amoureuse de lui dans les bouquins. J.K. Rowling elle m'a brisé le cœur quand elle nous a foutu Tonks. Je suis en colère à vie pour Tonks. Et en plus il y a eu les films, et alors dans les films avec David Sulis. Alors là, je peux vous dire que je suis toujours ravie de refaire les Harry Potter parce que je me dis voilà, je vais revoir mon petit Remus, surtout dans les films, il est pas mal présent sur les derniers et voilà. Heureusement que mon chéri ne regarde pas mes vidéos parce que je peux vous dire que les marathons Harry Potter il voudra plus jamais qu'on en fasse après avoir entendu cette vidéo. Et donc dans le plus paranormal, je savais pas trop qui mettre et enfin pas trop qui mettre, je savais pas où caser ce personnage, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je le mentionne parce que je l'apprécie beaucoup. Et c'est donc Lord Carlston dans Lady Hélène, parce que le côté Angleterre victorienne, mec un peu paranormal, un peu torturé, qui fait la gueule, j'adore. J'adore. Alors oui, il est un peu paranormal parce qu'il se passe quand même des trucs dans Lady Hélène, hein. C'est quand même du fantasy fantastique, donc il se passe des trucs forcément. Mais Lord Carlston, il est quand même un petit peu... ouais, franchement, j'aurais bien aimé être Lady Hélène quand même. Hein. Ensuite, 4e catégorie, celui que je veux apprivoiser. Et alors là, mais il y en a tellement, parce que le profil celui que je veux apprivoiser, c'est un peu tous les mecs qui me plaisent en général, donc j'aurais pu mettre absolument tout le monde, mais j'en ai sorti 2, et alors le premier c'est pareil, ça fait partie des grands crushs de mon adolescence, et c'est Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent. Franchement pour le coup, des fois mais c'est un gros connard, mais oh, j'étais folle amoureuse de lui quoi, donc je pouvais pas ne pas le mentionner, et d'ailleurs ça me donne tellement envie de relire Les Hauts de Hurlevent et de le re-rencontrer à nouveau et de vivre des passions déchirées. Oh, il se kiffe quand même, hein. Voilà. Et j'ai mis aussi... ah oui, alors là vous allez vous dire, elle est un peu bizarre, mais c'est peut-être aussi lié à la série, peut-être. Mais j'ai toujours eu un petit faible pour Sherlock Holmes, parce que le profil de l'intellectuel hyper inadapté socialement, un peu autiste, qui a du mal à communiquer, bah je trouve ça un peu sexy quand même.
Donc oui, Benedict Cumberbatch dans la série a un petit peu aidé, et puis toutes les représentations cinématographiques de Sherlock ont un petit peu accentué ce crush, mais je dois avouer que j'ai toujours bien aimé. En plus, chez moi, il y avait toujours plein de BD et d'adaptations graphiques de Sherlock, et dedans, avec ses costumes anciens, son tweed, son pied de poule, cette montre à gousset et cette loupe, bah ouais, j'ai toujours trouvé ça hyper excitant. Alors là, je dois vous avouer que j'ai un petit peu sauté cette question parce que c'était numéro 5, celui de la friendzone. Et en fait, le mec que j'ai envie de friendzone, bah c'est pas un book boyfriend quoi. Donc j'ai pas su quoi mettre dedans, et je passe. Voilà, Joker. Ensuite, le numéro 6, c'est ton âme sœur. Et alors là, je ne dirais rien. Et la seule chose que je dirais, c'est... lisez mon bouquin, Amour, gluten et sororité, qui est dispo sur Amazon, sur la Fnac, un peu partout. Mais si vous le voulez rapidement, Amazon c'est pas mal parce que là-dedans, il est possible qu'il y ait une description relativement proche de l'image que j'ai de mon âme sœur. 7e catégorie, celui avec lequel tu aimerais t'enfuir. Et alors là, un autre crush de mon adolescence, c'est Belle Amie, qui peut être un extrême connard quand on le lit, mais en même temps, moi j'ai toujours voulu être une femme de Belle Amie, et je pense que c'est typiquement le genre de mec avec qui j'aurais pu m'enfuir si j'avais vécu à cette époque, parce que j'aurais vraiment tout lâché pour Belle Amie quoi, pour avoir ses grâces, pour être la seule et tout ça. Donc Belle Amie, ouais, c'est un bouquin que j'ai bien aimé. Ça fait partie des bouquins que j'ai adoré quand j'étais ado, notamment je parlais de Emma Bovary très récemment. Bah ça fait aussi partie de ceux que j'ai envie de relire pour savoir si mes crushs sont toujours les mêmes. Ensuite, 8e catégorie, celui avec lequel tu irais partout en aventure. Et alors là, j'ai un peu triché, je dois l'admettre. C'est à la fois un auteur, mais en même temps, vu que tous ses romans ont une part d'autobiographie, il est aussi personnage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre, parce que je ne pouvais pas ne pas vous parler d'Ernest Hemingway. Et donc là, j'ai pris Paris est une fête, parce que dans Paris est une fête, bah voilà, c'est la génération perdue qui boit, qui fume, qui parle d'art, de littérature, ces cercles d'intellectuels. Moi déjà ça me fascine, les mecs intelligents, ils peuvent être moches comme pas possible, bah forcément moi ça m'excite parce qu'ils sont intelligents, passionnés, passionnants, et ça promet des heures et des heures de débat, alors ça j'adore. Mais Ernest Hemingway, je pense que je lui aurais donné mon corps, mais sans concession. Il m'aurait regardé comme ça, il m'aurait dit des trucs genre la guerre détruit un homme, et j'aurais dit oui absolument, fais-moi l'amour là tout de suite maintenant sur cette table de bistrot parisien. Voilà, Ernest Hemingway quoi. Ensuite, 9e catégorie, celui avec lequel tu aimerais être coincé sur une île. Bah en fait je pourrais tous les mettre parce que j'aimerais bien être coincée sur une île avec tout le monde, mais j'avais une pensée particulière pour Lev Levovitch dans L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. D'ailleurs si ça peut impliquer l'auteur en lui-même, pas de souci, je suis prête à accepter ce package. Mais Lev Levovitch, je dois avouer que il est quand même plutôt sexy, plutôt intelligent, enfin d'ailleurs extrêmement intelligent, avec un petit humour bien pincé comme ça que j'apprécie particulièrement. Et alors cette partie dans le livre où ils sont dans cette villa, où ils ont rien d'autre à faire que de faire l'amour avec la chaleur ambiante et tout ça, moi ça me va. Donc partir sur une île avec Lev Levovitch et n'avoir rien d'autre à faire que d'être nu et se dire des choses et faire des choses, bah ça me dérange pas. Dernier book boyfriend, et pas des moindres, puisque c'est pareil, c'est un book boyfriend que je garde précieusement dans mon cœur depuis des années et des années. Je pense que c'est d'une part un de mes romans préférés parce qu'il y a une philosophie exceptionnelle derrière, mais en plus de ça, le personnage, donc c'est le plus canon, la catégorie numéro 10. J'aurais pu encore une fois tous les mettre, mais je me suis dit que on allait finir en beauté avec celui qui m'a accompagnée dans mes rêves pendant quand même quelques années quand j'étais ado. Dorian Gray. Dorian Gray. Alors vous voyez quand même il y a une petite récurrence sur les mecs avec des fines moustaches, habillés à l'époque victorienne avec des costumes, des montres à gousset et un petit monocle comme ça, vraiment ça a toujours été la même chose. Mais Dorian Gray, je dois bien avouer que
c'est vraiment presque mon book boyfriend par excellence. Je suis folle amoureuse de Dorian Gray depuis toujours et même de toutes les représentations de Dorian Gray. Et celui qui me plaisait bien d'ailleurs, c'est dans un film adapté d'un comics. C'est un véritable nanar, mais que j'adore. C'est vraiment un de mes nanars préférés. C'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et dedans, le mec qui fait Dorian Gray, plutôt pas mal. Donc j'étais assez ravie quand j'étais ado parce que ça ressemblait sensiblement à ce que j'avais imaginé. Je peux vous dire que j'avais passé des bons moments devant ce film. Et ben voilà, on en a fini avec ce tag. Je vais pouvoir aller prendre une douche froide et me cacher pour vous avoir donné comme ça, sans retenue, l'intégralité de mes fantasmes littéraires. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont ces book boyfriends que vous adorez, avec qui vous aimeriez bien passer quelques heures ou rentrer dans l'histoire pour être à la place d'un autre personnage. Vraiment, n'hésitez pas, lâchez tout. C'est pas la Saint-Valentin, c'est pas le meilleur mois, mais est-ce qu'il y a un mois particulier pour parler de nos book boyfriends préférés? Je ne sais pas, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu ou qu'en tout cas ça vous aura fait rire parce que là je vous ai tout donné. Franchement, je pense que c'est la vidéo la plus what the fuck que j'ai fait depuis le début de ma chaîne YouTube, mais moi ça m'a fait bien rire. Encore une fois, merci à Marion pour l'accompagnement, on a bien rigolé aussi en faisant cette petite catégorie, donc j'attends, je veux voir, je suis sûre qu'il y aura du Jamie Fraser, du Edward Cullen, enfin voilà, je suis persuadée qu'il y aura tout ça. J'aurais pu citer Valmont, j'aurais pu citer Rochester, j'aurais pu en citer plein comme ça, mais là j'ai fait une petite catégorie, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite, je vous souhaite de bonnes lectures et comme toujours, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire, de partager sur les réseaux sociaux, franchement c'est très drôle, alors faites-en profiter à tout le monde. Allez, à plus!